Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux Les Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode! À toutes et à tous, aujourd'hui on va continuer ce chemin d'exploration. Dans l'épisode précédent, je vous expliquais comment se connecter à son pourquoi, enfin ma solution pour m'aider à me connecter à mon pourquoi qui pourrait vous aider vous aussi si vous étiez dans cette configuration de chercher à comprendre pourquoi vous vouliez par exemple suivre ce nouveau changement de vie professionnelle en ne pensant qu'avec votre raison, avec votre cerveau, avec votre mental, sur les bons côtés, les mauvais côtés, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et quand on est dans cette démarche-là, on n'arrive pas à aller en profondeur, se connecter à notre intime conviction, à cette flamme dont je parle tout le temps, qui nous anime et qui nous habite. Et donc, on va avoir tendance à avoir aucune vision. On sait qu'on veut faire ça, mais on ne sait pas l'exprimer, on ne sait pas jusqu'où on veut aller. Et en fait, tout mon cheminement pour arriver à ce fameux pourquoi, pour le mettre en pratique, m'a permis d'aider encore récemment, encore hier, une personne à aller très rapidement trouver son pourquoi. Elle est, donc je vais raconter un petit peu avec son accord ce qui s'est passé dans notre séance. C'est une personne qui me fait confiance pour l'accompagner sur plusieurs mois dans ce programme Je suis quelqu'un pour vraiment se connecter à ce qu'elle est profondément. Au-delà de son identité, au-delà de cette personnalité, de ces étiquettes qu'on lui a collées, et parce que je pense qu'elle est dans une phase, comme on l'est tous, au moment où on a envie de réponse, on a envie de changement, elle est dans une phase où elle s'est sentie peut-être trop enfermée, où elle ne supporte plus l'ingérence de certains proches et où elle a besoin vraiment de se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur d'elle et qu'est-ce qu'elle veut vivre. Donc, elle a fait un suivi avec une coach professionnelle sur la partie professionnelle, donc bilan de compétences, etc. Et elle m'a choisi pour la partie plus d'introspection. Donc moi, je lui ai dit, on va aller voir ce qui se passe vraiment en termes de ressenti, parce que ce qui est important, c'est de savoir pourquoi toi, tu choisis d'aller dans cette direction et qu'est-ce qui peut éventuellement t'empêcher d'aller là-bas. Quels sont tes objectifs de survie? Donc, pourquoi ton subconscient va mettre des barrières ou a mis des barrières jusqu'ici pour t'empêcher de croire que c'était possible d'aller là-bas? C'est important parce qu'elle est dans une démarche de transformation et de changement. Donc, elle va s'engager peut-être dans une nouvelle formation, dans une nouvelle profession, apprendre un nouveau métier qui est différent de celui qu'elle faisait avant. Et il est important qu'elle puisse y aller avec confiance et sécurité. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas de doutes, qu'elle n'aura pas de questionnements, qu'il n'y aura pas des hauts et des bas, mais ça veut dire qu'elle va partir sur une base plus concrète où elle va se sentir plus en confiance et où elle va pouvoir comprendre ce qui se joue dans les moments où elle n'ose pas y aller ou dans certaines frustrations. C'était important aussi parce que elle se demandait si le fait de vouloir, en l'occurrence, elle veut aider les autres, elle veut être dans l'accompagnement. Donc, elle se demandait si, là c'est le mental qui parle, est-ce que je ne fais pas ça parce que j'ai le syndrome du sauveur et que c'est un moyen pour moi de fuir au lieu d'aller voir ce que j'ai vraiment envie de vivre, ce qui se passe, où sont mes blocages, pourquoi je vis tout ça en ce moment, au lieu d'aller le voir, je vais essayer d'aller sauver la planète. Et ça, c'est quelque chose qui arrive constamment quand on veut se diriger dans ce domaine-là. C'est-à-dire que soit nous, on va se dire, on va se poser la question, est-ce que c'est parce que j'ai le syndrome du sauveur et que j'ai l'habitude de sauver tout le monde peut compter sur moi, je suis toujours à l'écoute, ou ça peut être quelqu'un qui nous pose cette question. Moi, en l'occurrence, j'ai vu, en moment où, pendant plusieurs années,
j'étais vraiment dans cette réflexion de dire mais je sais depuis toujours en fait, depuis l'adolescence, je voulais être profiler, je voulais comprendre le comportement humain ou je voulais être coach. À l'époque, c'était il y a 30 ans, on n'en parlait pas de tout ça, ça commençait à peine. Et donc c'était quelque chose vraiment qui m'animait, mais je ne savais pas dans quelle direction partir, pourquoi le faire, avec quels outils. Et donc c'est très angoissant parce que ça vient confirmer cette peur de l'inconnu et ça vient confirmer à notre mental que peut-être on fait une erreur d'aller vers quelque chose, que c'est peut-être l'appel de quelque chose qui est brillant et qui ne correspond pas forcément à ce pourquoi on est fait. Bref, moi je me sers d'outils comme le thème natal, et le thème natal il vient nous dire quelles sont nos compétences, quels sont nos dons, quelle est un petit peu cette fameuse mission, je dis mission entre guillemets, ce pourquoi l'on est fait vraiment fondamentalement, ce qui est facile pour nous, notre zone de génie, mais aussi elle vient nous dire les défis, les mémoires qu'on peut porter de notre famille et tout ce dont on a besoin de se détacher pour pouvoir se réaliser avec ces ressources, ces dons que l'on a. Donc, la veille, je reçois ce message qui me dit est-ce que j'ai le syndrome du sauveur et finalement je me trompe de voie, c'est moi que je veux sauver, mais j'ose tellement pas aller me sauver moi et aller voir ce qui joue en moi que je vais aller m'occuper des autres parce que c'est un petit peu ce que j'ai toujours fait et ce qui est plus facile. Donc je choisis de faire son thème natal, mais je vois toutes les réponses dans son thème. Parce que, bon, on a déjà fait plusieurs séances ensemble, elle a fait un challenge avec moi, donc je commence un petit peu à connaître ses insécurités, à savoir ce qui se joue dans sa vie personnelle, professionnelle, etc. Donc, je vois vraiment des réponses à ces questions où je vois pourquoi elle a pu avoir cette paire de lunettes-là sur ce qu'elle est, sur sa vie, etc. Mais je me dis, je sais consciemment que ce n'est pas parce que je vais lui dire, effectivement, je vois dans ton thème que tu es faite pour la transmission, pour enseigner aux gens, etc. Je vois pas l'intérêt de lui dire ça parce que je sais que pour qu'elle engramme en elle cette conviction, pour qu'elle se sente en confiance, il faut que ça vienne de ses propres ressentis. Et le problème, c'est que si il y a son subconscient qui veut la protéger, qui lui dit mais t'es pas capable de le faire, eh bien tout ce que je vais lui dire, elle va pas l'entendre. Donc on va perdre 1 heure de notre temps toutes les deux parce qu'elle va se dire oui, elle est bien gentille, elle me répond, elle me dit tout ça, mais moi au fond de moi, je me sens pas capable. Comment je fais? Enfin, je sens qu'il y a un blocage et je vais pas forcément y aller. Donc j'ai procédé à cet exercice qui est basé justement sur le pourquoi. Et j'ai été bluffée de voir en 40 minutes tout ce qui a pu sortir. Donc avec son accord, je vais vous partager un petit peu ce qui est ressorti parce que je trouve que c'est vraiment important que vous compreniez comment on peut débloquer des choses en quelques minutes. On n'a pas besoin de passer 1 an sur un canapé à réécrire toute son histoire. On n'a pas besoin d'aller expliquer je suis née là pour comprendre des choses. Ça, on peut le faire dans un second temps par rapport à ce qui va ressortir dans cet exercice. Quand je lui demande pourquoi est-ce que tu as envie de te diriger, donc elle ne sait pas encore vraiment ce qu'elle veut faire. Elle se dit qu'elle veut être dans l'accompagnement, dans le social, donc aider les autres. Je dis pourquoi tu veux aller dans ce sens, dans cette direction. Elle me dit j'ai envie d'aider les autres, notamment elle me parle d'enfants en situation de handicap ou d'enfants autistes, etc. Et donc elle se fie aussi à des expériences qu'elle a vécues avec ces enfants-là et ce qu'elle a pu ressentir à ce moment-là. Et elle me dit, au début elle me dit j'ai envie d'échanger avec eux pour qu'ils puissent ressentir de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'elle veut que ces enfants-là puissent se sentir aimés tels qu'ils sont, acceptés pour ce qu'ils sont, dans leur originalité, dans leur unicité, dans leur différence, pour qu'ils puissent se dire qu'ils sont dignes d'être aimés comme n'importe qui. Là, je ne reprends pas tout à fait tous ces mots, mais c'était le sens de ce qu'elle voulait dire. Et que sa présence auprès d'eux, ce qu'elle allait faire avec eux,
allait leur apporter cette sécurité, ce cadre qui leur permettrait de se réaliser et de grandir en étant simplement eux-mêmes. Vous voyez la beauté de son pourquoi. Ensuite, je lui dis, pour aller creuser sur ses objectifs de survie, donc ce qui pourrait bloquer, parce que souvent ce qui bloque, c'est ce qu'on se raconte, donc les histoires qu'on peut se raconter à ce moment-là. Je lui dis, et si ça ne fonctionne pas, si tu n'arrives pas à être dans cet échange et à leur apporter ce sentiment d'amour inconditionnel, qu'est-ce qui va se passer en toi? Alors elle me dit, elle repense à une situation qu'elle a vécue et elle me dit, je vais ressentir de la frustration parce que je n'aurais pas réussi à transmettre ce que j'ai envie de leur transmettre. Donc son besoin de transmission ne serait pas nourri. Donc là on met en avant, donc après avoir mis en avant le pourquoi elle veut faire ce métier, on voit que son besoin dans sa vie professionnelle, c'est d'être dans la transmission. Ce qui a été écrit dans son thème. Et je ne lui dis rien. On continue et je lui dis, et si tu n'arrives pas à transmettre, si tu n'arrives pas à leur permettre de se sentir comme les autres, comment toi tu te sens? Qu'est-ce que tu vas te raconter à propos de toi? Comment tu vas te sentir par rapport à ce qu'on pourrait penser de toi? Et là, elle me dit ce que beaucoup de monde se dit quand on se dit que quand on se lance, on veut se lancer dans un nouveau métier, c'est elle va se sentir pas assez, pas capable, elle va ressentir de la frustration, elle va même peut-être se sentir nulle. Si elle se sent nulle, c'est parce qu'elle se sent inutile. Donc elle va ressentir de la tristesse, de la colère. Une tristesse et une colère qui viennent lui dire qu'elle n'est pas fiable, on ne peut pas compter sur elle, que ce n'est pas quelqu'un de responsable. Et c'est quelque chose qu'on lui a déjà reproché. Donc, parce que des personnes dans son enfance, en grandissant, des personnes qui étaient là pour assurer sa sécurité, lui ont fait comprendre que dans son comportement, elle n'était pas responsable. Il y a une part d'elle, la petite fille ou la jeune adulte, même l'adulte encore d'aujourd'hui, qui pense qu'elle n'est pas responsable parce que, je ne vais pas raconter toute son histoire, mais parce que peut-être que des personnes en qui elle avait confiance et qui devaient assurer sa sécurité lui ont fait comprendre qu'elle ne l'était pas. Parce qu'à un moment donné, elle s'est sentie pas capable, elle s'est sentie pas assez. Eh bien, il y a cette partie-là en elle qui va l'empêcher de se réaliser en s'assumant. En fait, je lui dis, j'écris tous ces mots sur un tableau, on fait cette séance à distance, on n'est pas obligé d'être ensemble, mais en visio. Et je lui dis, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a une partie de toi, la partie adulte, qui a le niveau de conscience qu'elle a et qui a acquis des outils qui fait qu'elle se sent capable, en sécurité. Elle a envie d'aider les autres, elle a envie de recevoir de l'amour inconditionnel en étant pleinement dans son unicité, dans son originalité. Mais malheureusement, il y a une partie en elle, la petite fille en elle qui a souffert qu'on lui fasse comprendre qu'elle n'était pas assez. Elle a cru, à un moment donné, dans sa vie, par rapport à ce qu'on a pu lui dire ou ce qu'on a pu lui faire subir, qu'elle n'était pas assez, qu'elle n'était pas capable, qu'elle n'était pas responsable et qu'on ne pouvait pas compter sur elle. Donc elle pense aujourd'hui, elle dit à l'adulte, non, tu ne peux pas être pleinement dans ton originalité, ton unicité, parce qu'on ne peut pas compter sur toi. Et tu n'as pas le droit d'être aimé pour ce que tu es, parce que tu n'es pas capable, tu n'es pas responsable. Et en fait, en lui expliquant tout ça, elle me dit c'est tout à fait ça. Et là, elle-même, en fait, moi j'ai rien dit, j'ai juste retraduit derrière ce qui se passe, c'est que je lui dis, tu vois, il y a une partie de toi qui est originale, qui est unique, qui aimerait être aimée pour ça, mais qui ne s'autorise pas à l'être parce qu'elle pense que c'est un signe
c'est un signe de ne pas être assez, de ne pas être suffisante parce que tu ne corresponds pas au schéma familial, tu ne corresponds pas au code qu'on attendait de toi dans la responsabilité, dans l'unicité, dans ce que tu es. On t'a demandé, on t'a dit que pour être responsable, il fallait se comporter d'une certaine façon. Et si je prends cet exemple, c'est parce que je pense que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir vécu ça et c'est pas pour rien que j'attire des personnes qui sont dans cette même quête d'identité, d'être ce qu'elles sont, de prendre leur place. C'est parce que on a été conditionnés et on se conditionne, on nous a fait croire que pour être assez, pour être capable, pour être responsable, pour oser être nous-mêmes, oser partager nos convictions, nos pensées, même si ce ne sont pas les mêmes que les autres, eh bien on était censé se comporter d'une certaine façon. Et étant enfant, c'est normal que on se soit conditionné, on soit rentré dans ce cadre parce que ça assurait notre sécurité. On avait besoin de faire comme papa, maman, comme les enseignants, comme pour des personnes qui font partie d'une communauté religieuse ou comme d'une communauté culturelle, etc. Elles ont respecté ces codes-là pour pouvoir appartenir au groupe pour leur survie. Mais arrivé à l'âge adulte, on peut se détacher de tous ces bagages, de tous ces conditionnements et se poser la question, mais moi, quelles sont mes valeurs prioritaires? Est-ce que j'ai besoin toujours d'être connectée à ce besoin de survie et de sécurité? Ou est-ce que je me sens suffisamment confiante? Est-ce que j'ai les outils et la confiance qui me permet de me lancer sur un chemin inconnu qui correspond à ce que j'ai réellement envie de vivre et réellement envie de faire? Est-ce que pour moi, la liberté, c'est pas parce que ma mère, pour elle, être libre, c'est avoir de l'argent de côté, parce que elle est dans une sécurité financière, que moi, ça va être la même chose. Peut-être que moi, ma façon de considérer la vie, c'est de me sentir libre d'exprimer ce que je veux, c'est de faire le métier que je veux, même si je gagne moins d'argent. Et donc, se reconnecter. Alors, je ne dis pas que quand je dis ça, ça n'a rien à voir avec la personne, en l'occurrence, qui est dans cet exemple. C'est que je parle de généralité. Souvent, on s'empêche vraiment d'être nous-mêmes parce qu'on ne se sent pas assez, parce qu'on a peur de décevoir quelqu'un. Nos proches, notre conjoint. Et donc, on s'empêche d'être dans notre originalité. Et ce qui est ressorti après. Donc après, on a fait un exercice, parce que vous allez me dire, ok, une fois qu'on a vu ça, comment on fait? On a fait un exercice de visualisation où je l'ai guidée pour qu'elle puisse, sans faire intervenir son jugement et son mental, aller voir où ça se situait dans son corps, la sensation, quelle forme elle avait, ce qu'elle avait besoin de lui dire, pourquoi elle était là. Et en fait, elle a réussi, grâce à tout un exercice que je fais en thérapie coaching, elle a réussi à accueillir cette énergie, cette partie d'elle blessée, à l'accueillir parce qu'elle a compris qu'elle était là pour la protéger, elle a compris pourquoi elle avait mis en place ces systèmes de protection et elle a compris aussi que elle pourrait l'accueillir à chaque fois elle aurait besoin de se montrer. Et le fait de la voir va permettre aussi qu'elle se sente vue et qu'elle ait moins besoin de crier sa souffrance et sa détresse. Ensuite, on a fait un exercice de pendulation qui sert pour la régulation du système nerveux, qui sert dans la gestion des traumas, etc. C'est-à-dire que ça permet de prendre conscience que cette souffrance est liée à un état et elle n'est pas liée à ce qu'elle est profondément. Donc, on a pris deux situations, l'une où elle est dans une grande souffrance et l'une où au contraire elle sent de l'amour inconditionnel, de la paix, pour montrer que en fait ce qui fait qu'elle est dans cette grande souffrance, qu'elle ressent ça, eh bien c'est lié à un état, aux histoires qu'elle se raconte, parce que par exemple c'est lié à ses proches qui doutent d'elle et qui la sentent, qui lui font sentir qu'elle n'est pas responsable et pas capable, alors que dans un autre contexte et un autre état, elle peut se sentir aimée pour ce qu'elle est. Et en fait, le fait de passer d'un ressenti à un autre, eh bien, ça atténue cette souffrance et cette croyance qu'elle n'est pas capable, qu'elle est nulle et qu'elle ne peut pas être aimée. Je vous parle de cet exemple parce qu'en fait, cet exemple que cette femme a vécu,
Je ne rentre pas dans les détails de son intimité, mais en fait, c'est un exemple que j'ai vu dans les coachings, dans d'autres coachings pour d'autres personnes, d'autres accompagnements qui sont faits par ma coach, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose presque d'universel. Ce sentiment de se dire, à un moment donné, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait me sentir pas assez, qui me fait me sentir nulle, qui m'a fait me sentir déçue ou qui a créé de la déception chez les autres. Et je veux tellement être quelqu'un de bien que je ne peux pas m'autoriser ça parce que j'ai peur de décevoir les autres et parce que si je les déçois pour d'autres personnes, décevoir les autres, ça peut être après être jugé durement, se faire insulter, se faire rabaisser, se faire dévaloriser. Donc ça va conduire à un sentiment de ne pas se sentir respecté. Et ça va induire vraiment beaucoup de choses qui fait qu'on va avoir beaucoup de difficultés à être en lien avec les autres. Donc tout ça pour vous dire que cet exercice du pourquoi aide vraiment à se connecter à pourquoi on a envie de suivre ce chemin et qu'est-ce qui nous en empêche. Et c'est un exercice qui ne nécessite pas forcément beaucoup de séances. Les séances qui vont être en complément, vont nous permettre d'aller plus loin. C'est-à-dire que là, par exemple, ce qui ressort, c'est que c'est lié à un conditionnement et un comportement familial. Et donc, en fait, suite à ces exercices-là, après, je lui ai lu l'interprétation de son thème, dans lequel jamais, ce que je lui ai dit en fin de séance, je lui ai dit, tu as vu, hier, tu m'envoies un texto en me demandant, est-ce que tu penses que j'ai le syndrome du sauveur et je veux sauver quelqu'un? Je dis, mais là, en 2 heures de séance, on n'a jamais parlé du mot sauver. Tu ne m'as jamais dit, je veux sauver les autres ou je dois me sauver. Non, tu m'as parlé d'un besoin de transmission. Et quand je lis ton thème, ton besoin de réalisation professionnelle, c'est d'être dans la transmission avec les autres. C'est d'enseigner, c'est de partager. Donc, grâce à ça, grâce à cet exercice et grâce à son thème natal, elle a pu se rendre compte qu'elle n'avait personne à sauver, qu'elle n'avait pas besoin d'aller alimenter cette croyance de « Ah non, 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 mais il ne faut surtout pas que j'aille dans cette direction, on ne sait jamais. En fait, peut-être que je me trompe, c'est pour… » Non, elle peut aller en toute confiance dans cette direction parce qu'elle connaît son propre besoin. Son besoin à nourrir, c'est de transmettre, c'est d'accompagner des gens à grandir. Donc elle a raison de croire. Peu importe ce que les autres vont lui dire, elle a raison de croire son intime conviction qui lui dit de suivre ce chemin. Et donc, moi, je vais aller l'aider ensuite dans les autres séances. Il faut savoir qu'on n'est qu'à la 2e séance, il y a déjà tout ça qui est sorti. On va aller travailler sur son histoire familiale parce qu'il y a des choses qui sont ressorties dans son thème par rapport à son histoire familiale pour pouvoir aller déprogrammer aussi des mémoires et des loyautés qu'elle peut porter de sa famille, de traumatismes de sa famille, de fonctionnement, pour qu'elle puisse enfin construire sa propre histoire, pour que sa fille aussi n'ait pas à porter tous ces traumatismes et puisse ne pas avoir à répéter ses souffrances et ses traumatismes portés et vécus par ses ancêtres. Donc on va aller un petit peu plus loin au niveau de son histoire familiale, mais tout en restant dans cet accompagnement holistique qui est lié à qu'est-ce que je ressens. Parce que quand on va travailler l'histoire familiale, il y a énormément de choses qui ressortent. En psychogénéalogie, on fait le lien par rapport aux dates, par rapport à la façon de travailler, les professions, les métiers, la relation à l'argent, ou les maladies, ou les accidents. Mais on va aller se focaliser par rapport à la problématique de la personne. Donc j'ai besoin de savoir concrètement ce qu'elle ressent dans sa relation à ses parents ou dans ce qu'ils lui ont transmis dans sa façon de se concevoir en tant que femme, en tant que mère ou dans le couple, si c'est lié à une problématique qu'elle peut avoir. On va aller chercher vraiment ce qui la concerne actuellement. On ne va pas aller s'éparpiller. Et grâce aux différents outils pour réguler son système nerveux, elle va apprendre petit à petit à observer justement quand elle est dans un état qui est lié à ce qu'elle porte, à ce qui ne lui appartient pas, à ses insécurités, quand elle est en confiance, pour pouvoir reprendre confiance en elle, pour pouvoir se reprendre confiance aussi peut-être en sa famille, en ses relations familiales, ses relations amicales, ses relations professionnelles, pour pouvoir
se reconnecter à ce qu'elle est, se reconnecter aux autres et se reconnecter au monde, mais de façon confiante et sécuritaire, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des relations dont elle aura besoin de s'éloigner. Ça ne veut pas dire d'être amie avec tout le monde et de se dire c'est le monde de oui-oui. Ça n'a rien à voir, c'est de savoir vraiment, aujourd'hui je prends conscience que j'ai besoin d'échanges qui me nourrissent, j'ai besoin de personnes avec qui il y a un vrai partage et peut-être qu'elle va se rendre compte que dans sa vie, certaines personnes la vide de son énergie et qu'elle était dans un comportement justement de sauveuse à ce moment-là et que bien il n'y a pas le réel échange qu'elle recherche, elle n'a pas ce besoin elle n'est pas en train de nourrir un besoin de transmission avec ces personnes-là, elle est plutôt en train de subir ce qu'ils veulent lui faire peser. Donc en fait sa posture va changer naturellement, je pense. C'est-à-dire que peut-être qu'avant elle avait l'impression de porter cette casquette d'être sauveuse. Et peut-être qu'aujourd'hui, elle va comprendre que non, elle n'est pas une sauveuse, elle est dans un besoin de transmettre. Et donc, elle va s'intéresser aux personnes qui sont prêtes à recevoir cet enseignement, ce qu'elle a envie de leur transmettre, mais qu'elle ne va plus perdre de temps et d'énergie avec des personnes qui sont simplement dans la victimisation, qui vont lui faire perdre son temps et son énergie. Et donc, ça va lui permettre de retrouver du temps et de l'espace pour elle ou pour d'autres personnes avec qui elle peut avoir des échanges plus nourrissants. Donc, c'est un programme d'accompagnement qui se fait sur plusieurs mois, sur plusieurs séances. On s'adapte aussi au rythme de la personne. Si vous avez envie d'explorer ça, si vous avez envie de vous engager aussi dans cet accompagnement, c'est le programme Je suis quelqu'un que vous pouvez retrouver sur mon site www.juliemichaud.com, ou si vous voulez simplement faire cet exercice pour comprendre votre pourquoi vous avez besoin de changer de vie en ce moment, ça soit à titre sentimental, familial ou autre, professionnel, et que vous voulez aller voir un petit peu ce qui bloque, on peut le faire aussi en séance individuelle, en séance ponctuelle, et on adaptera le nombre de séances par rapport à vos besoins, par rapport à là où vous en êtes, par rapport à votre niveau de conscience. Vous pouvez prendre rendez-vous aussi sur mon site internet, on peut le faire en présentiel à Carpentras ou à distance, et si vous voulez déjà commencer à découvrir votre pourquoi, vous pouvez aussi télécharger le cahier d'introspection qui est à votre disposition, un téléchargement gratuit qui vous donne accès à un groupe Facebook privé dans lequel on va explorer un petit peu plus loin ce que vous allez comprendre, mettre en lumière, et dans lequel je partage aussi d'autres outils, d'autres ressources pour aller plus loin. Donc, pour résumer cet épisode, trouver son pourquoi est important, mais trouver aussi quelles sont les insécurités qui nous empêchent de développer ce pourquoi, d'avoir de la visibilité, c'est important aussi, parce que ça va vous faire gagner du temps sur tout ce que vous allez mettre en place, tous les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre par rapport à ce nouveau changement. Parce que si vous ne vous sentez pas assez, par exemple, dans ce changement de profession, c'est-à-dire que quand... je vais prendre l'exemple que je connais. Quand on veut se tourner dans le coaching ou la thérapie, on va faire beaucoup de formations parce que ce n'est pas forcément notre formation de base. Mais pour choisir les bonnes formations, il faut se concentrer sur l'intention, sur le fameux pourquoi on choisit cette formation-là, en quoi elle va venir compléter les compétences qui nous manquent ou donner du sens à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut partager. Et il ne faut pas que cette formation, elle soit là pour nourrir un sentiment d'imposture, pour nous donner confiance parce qu'on ne se sent pas assez, qu'on se dit si j'ai beaucoup de certificats, beaucoup de diplômes, je vais pouvoir prouver aux autres que j'ai raison d'exercer ce métier. L'objectif, c'est d'aller chercher du contenu pour vous aider, des ressources pour vous aider à suivre ce chemin, mais des contenus qui soient alignés, qui soient opportuns pour optimiser vraiment ce que vous voulez faire, et pas simplement parce que sinon vous allez perdre du temps et ça va confirmer, vous conforter dans ce côté je ne suis pas assez, je ne me mets pas en action, je procrastine parce que vous avez besoin de validation. Et tant que la validation, vous ne vous l'apportez pas à vous-même, que vous n'êtes pas suffisamment en sécurité, en confiance dans vos choix et vos prises de décision, ce ne sont pas ces certificats et ces formateurs
qui vont vous apporter cette validation. Donc c'est pour ça que ce travail d'introspection, de connaissance et de compréhension de ce que l'on est permet de nous valider avec nous-mêmes et de dire à notre juge intérieur, c'est bon. Même si je n'ai pas tous les outils, même si je ne sais pas forcément où je vais, j'ai un pourquoi, j'ai une vision qui me permet d'avancer et tout ce qui va se trouver sur mon chemin va me permettre de valider cette vision. Et ce que je vais vous expliquer dans le prochain épisode, je vais vous expliquer comment, en ayant cette conviction que j'étais faite pour accompagner les autres, eh bien j'ai trouvé sur mon chemin des outils qui me permettent de vous aider aujourd'hui. Je vous remercie, j'arrête là l'épisode pour pas qu'il ne soit trop long et je vous retrouve sur le compte Instagram Les Chroniques de l'éveil si vous voulez échanger à propos de tout ce que j'ai pu vous partager. Je vous rappelle que vous pouvez aussi programmer un appel découverte ou un échange découverte par texto ou par message privé si vous voulez poser plus de questions, savoir en quoi je peux vous aider. Et nouveauté, à partir de cette semaine, vous pouvez même réserver votre séance en ligne. Il y a le lien dans la bio de mon compte Instagram. Vous m'envoyez un message, je vous envoie le lien. Je vais le mettre aussi en ligne sur mon site internet. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.